La semaine qui s'achève, avons-nous frôlé une rupture entre les FCC et les caches? Point d'interrogation. S'agit-il d'une simple scène des ménages ou d'une véritable crise en gestation? Messieurs et dames, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle édition des Débats 24. Je dois rappeler que vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Sur ces plateaux, je suis très heureux de retrouver M. Félicien Kindula. Après un bon moment d'absence, je ne sais pour quelle raison. C'est un analyste politique indépendant, M. Félicien Kindula. Bienvenue. Merci pour votre invitation. Je profite pour dire à tous les téléspectateurs que je leur ai beaucoup manqué, ils m'ont beaucoup manqué. C'était pour des raisons indépendantes de ma volonté. Et puis il y a eu encore des problèmes de santé qui ne sont pas tout à fait terminés. Mais à cause de leur insistance, je suis venu reprendre avec les émissions et pour leur faire des analyses très sérieuses et très profondes qu'ils ont toujours aimé voir sortir de chez moi. En tout cas, c'est un plaisir de vous revoir. Merci beaucoup. À vos côtés, Maître Gabin Loulemdou, porte-parole adjoint et membre du directoire politique de l'UNC. Bienvenue, Maître. Merci beaucoup, John. De l'autre côté, Maître Jean-Serge Tchiben. Lui, c'est un communicateur du PPRD et jeune leader quinois. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Une fois de plus, il faut souligner que je ne suis pas encore maître. Je suis licencié en droit. Ok. Et je salue tous ceux qui nous suivent à la maison. Ouais, tout juriste n'est pas maître, ça c'est voilà, vrai. Donc, merci pour l'invitation. On est là pour discuter, beaucoup. analyser l'actualité politique. Merci d'être là, Monsieur Jean-Serge Tchiben. Et à vos côtés, Monsieur Ruissel Moutoké. Lui, c'est un cadre au sein de l'UDPS. Merci d'être là. Merci, John. Alors, je commence carrément par les analyses pertinentes de messieurs Félicien Kindula. Tout a commencé par des destructions des effigies, des destructions croisées. Hein? Et je crois que c'est dans la ville de Kolosi. On a d'abord commencé par détruire l'effigie du président honoraire Joseph Kabila Kabange, une sorte de réponse du berger à la bergère, une réplique. On a également brûlé, détruit l'effigie du président en exercice, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et du coup, on a assisté à une escalade verbale avec le président de l'UDPS, qui a même parlé de la suspension des négociations. Jusque-là, on ne savait pas de quelles négociations s'agit-il. Les PPRD, les FCC aussi de son côté, va aussi réagir énergiquement. Pensez-vous que les jours de la coalition FCC-CACH sont désormais comptés? Merci pour la parole. Je vais commencer par vous dire que le grand travail que nous avons à faire dans ce pays, c'est de combattre la médiocrité. Tant que nous serons dans la médiocrité, tant que la médiocrité ne fera que croître, le pays ne fera que s'enfoncer. C'est la médiocrité qui nous tire vers le bas. En tout cas, c'est les maîtres mots. C'est la médiocrité qui nous dirige et qui nous entoure. Jusqu'à présent, bien qu'il y ait alternance. Mais les hommes n'ont pas changé. Les hommes sont restés les mêmes. Les acteurs restent les mêmes. Les hommes sont restés les mêmes dans leur médiocrité. Ils n'ont pas fait un effort d'évoluer. Imaginez, quand cette coalition a commencé, quand les deux camps ont cherché à s'entendre, à faire un mariage contre nature, des voix se sont levées pour dire qu'on ne peut pas accepter cela, ça ne va pas aller, parce que c'est les jours et la nuit. C'est un mariage contre nature. Mais ils nous ont dit que c'était vraiment formidable. Ils ont vanté cette coalition. Ils ont dit que le pays va sortir du gouffre. Avec cette coalition, on va mettre tous les efforts ensemble et nous allons chercher à remonter la pente et le Congo va aller de l'avant. Les gens vont avoir le sourire
les gens vont trouver du travail, il fera beau vivre dans ce pays, c'est l'alternance pacifique et je ne sais pas quoi. Civilisé. On a donné tous les vocables possibles. Même pas une année. Même pas une année. On commence à nous faire voir les spectacles que nous vivons. Alors nous disons, les politiciens congolais ne comprennent pas exactement pourquoi on prend les pouvoirs. On prend les pouvoirs pas pour soi-même, on prend les pouvoirs pour servir. Mais quand on est en train de faire ce qu'on fait comme ça, mais où est-ce qu'ils mettent le peuple? Est-ce qu'ils comprennent la situation qui se passe dans le pays? Ils comprennent dans quelle situation le peuple se trouve et qu'ils devraient faire vite pour changer les choses, pour apporter le sourire au peuple congolais? Non, mais écoutez, moi je pense que ce n'est pas comme ça qu'on doit continuer à gérer ce pays. Nous avons accepté la coalition parce que ce sont des Congolais. Ils ne sont pas des étrangers, ils sont les Congolais, ils sont les leaders politiques congolais, et parce que ce n'est pas tous les Congolais qui doivent être aux affaires, mais ceux qui sont aux affaires, ils le sont pour l'intérêt général. Nous les avons acceptés, nous les soutenons. Le peuple congolais, vous avez vu tous derrière ces gens-là, même l'opposition qui devrait exister a du mal à partir. Donc, il y a du mal à partir. Ils ne savent pas sur qui compter parce que la population est derrière cette coalition. Mais malheureusement, regarde un peu les leaders sur qui nous comptons. La coalition est derrière la population est derrière la coalition. Êtes-vous sûr? Mais je suis très sûr. Parce que la base murmure. Non, mais la base murmure à cause... C'est ça la population. La base murmure à cause du comportement des dirigeants. Et moi, je vous dis que ce n'est pas des jeunes gens-là qui sortent de leur maison. Eux-mêmes, ils viennent, ils décident, moi je vais aller déchirer les effigies du président de la République, moi je vais faire ceci, cela. Non, c'est l'élite. Ce sont les leaders sur qui nous comptons, qui sont en train de manipuler les jeunes gens à cause de la politique du ventre. Ils ne veulent pas que ça marche. Ceux qui sont en train de travailler, ils ne veulent pas qu'ils travaillent. On met les bâtons dans les roues de ceux qui devraient travailler. Alors que, pour des gens qui aiment leur pays, ils devraient soutenir tous l'action, ils devraient tous travailler la main dans la main, et demain c'est le tour d'un autre qui vient, qui prend, à partir de là où les autres ont laissé, il continue. Mais ici, chez nous, la mentalité, empêcher celui qui travaille, celui qui est là, pour qu'on dise qu'il a échoué. Mais quand lui échoue, mais c'est tout le peuple congolais qui souffre quand lui échoue. Mais c'est tout le pays qui est en retard, qui ne peut pas avancer. Pour quelles raisons on doit souhaiter l'échec de ceux qui dirigent? Et c'est là le problème. Le problème, c'est qu'on n'a pas des leaders qui ont une vision. On n'a pas des hommes d'État qui se sacrifient pour le pays. On n'a pas des hommes d'État qui, je vais dire, n'ont plus d'autres intérêts, ne regardent pas leur ventre, mais ils regardent seulement l'intérêt du peuple, l'intérêt général. Nous nous battons pour le ventre et tant que nous n'allons pas combattre ce comportement de médiocrité, mon cher ami, nous allons changer de dirigeant. Nous allons avoir le président, le meilleur président du monde, il viendra. On ne va rien faire de bon. Je reviens à vous pour savoir qu'est-ce que vous pensez de l'avenir de cette coalition. Vous allez répondre juste après. Le temps de prendre notre ami du PPRD, la semaine qui s'achève, nous avons assisté à une escalade verbale, en tout cas de part et d'autre, hein, du côté de l'UDPS, que ce soit du côté de l'UDPS ou du côté du FCC PPRD. Jean-Serge Tchiben, est-ce qu'on a frôlé la rupture? Frôler la rupture, non. Pas du tout. Pas du tout. Je crois que je ne cesserai de le dire à tout moment sur ces plateaux. Nous sommes en coalition, c'est très bien, mais nous avons quelques problèmes à régler, surtout avec nos frères, non pas du cash, mais surtout de l'UDPS. De l'UDPS. Parce que je pense qu'il y a un problème sérieux, une crise de leadership
au sein et à la tête de l'UDPS. Et aujourd'hui, vous comprendrez que nos frères de l'UDPS se comportent très mal. Ils n'ont pas commencé à Lualaba, ils ont commencé ici à Kinshasa, vers l'hôtel Memling, où on avait vu un groupe de militants de l'UDPS. Comment savez-vous que c'est Brûlé. un groupe de militants de l'UDPS? J'en arrive. Brûlé. Un panneau d'une aspect au nom de Kabila Forever, qui était placé là, qui annonçait la rentrée politique de notre autorité morale et notre président du parti. Les dirigeants de l'UDPS n'ont pas condamné. Non, mais peut-être parce que ce sont des individus non notamment identifiés. Je ne refuse pas. Pourquoi voulez-vous que les dirigeants de l'UDPS réagissent? Je ne refuse pas. Ça n'a pas tardé, c'est au Lualaba, où le militant de l'UDPS avait pris le plaisir de brûler les effigies de notre autorité morale et président du PPRD. Aucune réaction condamnant ces actes-là ont été faites du côté de l'UDPS. Non, mais jusque-là, vous ne démontrez pas comment ils sont des militants de l'UDPS. Mais on ne cessera jamais de le dire. Je vais vous le Parce prouver. qu'ils ne l'ont pas revendiqué. Non, mais ils n'ont jamais revendiqué. Oui. Kabila, président de la République, nos frères, nos partenaires aujourd'hui, nos adversaires politiques hier, avaient brûlé les effigies de Joseph Kabila sur scène, mais partout. Il ne s'agit pas que ces gens-là puissent brûler, afin que la même personne puisse revendiquer pour que vous croyez que ces gens-là étaient les gens de l'UDPS. Ils n'ont jamais condamné ces actes-là. Mais tout ce que nous constatons aujourd'hui, qu'il y a un mouvement qui divise l'UDPS, c'est-à-dire le chef de l'État, qui est issu de cette famille politique, et certains cadres sont dans la majorité, et il y a des groupes de cadres et certains combattants qui sont restés dans l'opposition, par leurs actes, par leur manière de communiquer et tout. Et cette manière de fonctionner au sein d'un parti politique fragilise ces partis. Alors, je donne raison à Peter Kazadi, qui est l'un des cadres de l'UDPS, qui a déclaré récemment qu'il y a un problème sérieux de leadership à la tête de ces partis, que ceux qui dirigent le parti aujourd'hui ont beaucoup d'insuffisances, ils sont limités et ils ne peuvent pas cohabiter, ils ne peuvent pas gérer avec eux. Aujourd'hui, nous demandons tout ce que nous demandons à nos frères de l'UDPS, c'est d'éduquer leurs membres. Parce que, vous vous souvenez, c'est toujours eux qui commencent. C'est toujours l'UDPS qui commence. C'est pourquoi vous avez répliqué aussi. Non, mais c'est tout à fait normal. Ah bon? Le fait qu'à tout moment, nos frères qui sont avec nous dans la coalition brillent, saccagent nos sièges, le fait de garder silence, le fait de ne pas répliquer n'est pas synonyme de faiblesse. Mais sauf qu'on attendait quand même un signal fort de la part des autorités de l'UDPS. Condamner ces actes-là, essayer de revoir la manière de gérer avec tout ce groupe qui sont identifiables et qui sont aujourd'hui dirigés par le fameux fils Moukoko et tous les autres groupes, mais aucun signe palpable qu'on a eu de la part de nos partenaires de l'UDPS. Voilà pourquoi nous nous indignons et nous demandons aujourd'hui à nos frères de l'UDPS et surtout de s'organiser, de travailler pour la bonne marche de la coalition. Parce que je pense que le grand bénéficiaire de cette coalition, ce sont nos frères de l'UDPS et du CACH. Mais Jean-Serge Tchibane, lorsque les FCC, toutes les têtes couronnées du FCC disent qu'ils réservent une réponse appropriée sur le plan institutionnel aux propos tenus par Monsieur le Président Haït de l'UDPS, qu'est-ce qu'il voulait dire? Expliquez-nous un peu. Je vous ai expliqué tantôt qu'il y a un problème sérieux à l'UDPS. Oui. Il y a plus tard que 3 ou 4 jours. Une réponse appropriée sur le plan institutionnel. Je vais en arriver. Vous allez demander la tête de l'État d'ailleurs, le chef de l'État
qui est autorité morale de cette coalition, a contredit le président de l'UDPS en France. Quand il a discuté avec les Congolais, déclarant qu'il n'y a pas une dualité à la tête au sommet de l'État, que la présence de l'ancien chef de l'État ne l'empêche en rien pour travailler, et que pour lui, le souhait que cette coalition puisse continuer, donc ça contredit ce que M. Kabound fait. Pour Kabound, il doit avoir une rupture entre les FCC et les caches. Non, Kabound vous met en garde. Mais c'est ce que nous disons. Oui. Nous met en garde pour quel... Parce que vous empêcherez le président Fachi de bien faire son travail. Explicite. On empêche le chef de l'État à fonctionner à quel niveau? Vous lui faites de l'ombrage. Non, mais je dis à quel niveau? Il devait nous donner des actes précis. Il devait nous donner de choses sérieuses en termes je sais pas, des contrats, de paroles, de phrases de la part de nous qui sommes du FCC, qui font que ces choses puissent bloquer les chefs de l'État. À ce stade, il n'y a personne qui fait ombrage au chef de l'État. Oui. Il n'y a personne. Et la réponse appropriée sur les plans institutionnels. Il n'y a personne qui souhaite que le chef de l'État puisse échouer. Oui. Parce que je ne cesserai de le dire sur ce plateau, que le bilan positif de Félix-Antoine Tshisekedi, ça sera un bilan partagé. Mais cette réponse appropriée sur les plans institutionnels. Mais nous le disons, si M. Kabound estime qu'il doit avoir rupture entre les FCC et les caches, on va tirer les conséquences de cette rupture. C'est-à-dire? Parce que toutes les concessions qui ont été faites au niveau de la coalition, entre autres, il partira au poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Tous ceux qui ont été élus au fond de la coalition, aux efforts de la coalition, on va tirer les conséquences. En ce moment, il n'y aura plus coalition. On va aller en cohabitation et on tirera les conséquences. C'est tout ce que nous disons. J'ai pas fini avec et nous disons à M. Kabound qu'il ne faut pas qu'il puisse exagérer dans tout ce qu'il est en train de dire, dans tout ce qu'il est en train d'étaler comme limite sur Monsieur Foucault, ce qu'il est mené là, c'est les concepteurs de la politique-sonie, la science politique par les baffes. Merci d'être là. Merci. Et vous gardez la parole. La semaine dernière a été riche en rebondissements. On a assisté à une sorte de jeu de ping-pong entre les FCC, PPRD et l'UDPS. Pensez-vous qu'on a assisté là à une simple scène de ménage ou à une véritable tension qui est en train de couver? Ou une crise qui est en train de couver? Je ne sais pas comment nous pouvons appeler ça. Mais je tiens d'abord à prier avant de répondre parce que comment ça? Je sens qu'il faut faire intervenir la divinité dans cet espace politique. Parce que quand vous regardez... Il faut exorciser l'espace politique congolais. Mais quand le président de la République lui-même tient la parole, il parle des sorciers. Et que... Bandokia Congo. Bandokia Congo, tu vois? Oui. Donc c'est pourquoi nous avons maintenant la tendance de pouvoir à chaque chose essayer un peu de prier pour nous délivrer nous-mêmes, pour que nous ne soyons pas tous emboutés. Et il n'est pas le premier à le dire, les Bandoki. Le premier à le dire, c'est Kabound, qui a dit que Oyo Arozala, en contre-courant na Dio ya FCC Cash, Yendendoki. Mais je ne comprends pas comment il est revenu, Yemoro, Amibengi Sundoki, on dirait. Donc, c'est un peu compliqué. Mais c'est... Moi, je crois que la gestion de la République ne pouvait pas aussi mériter ce genre de traitement. Je ne crois pas, parce qu'au sommet de l'État, c'est au moins les guéguerres peuvent exister, la contradiction peut exister. Mais est-ce qu'on peut déjà parler d'une guerre ou d'une guéguerre au sommet de l'État? Je ne crois pas. Non, c'est au sommet de l'État. Qu'est-ce que vous voulez? C'est entre les partis politiques qui sont des Non, faits privés. écoutez. Oui. En quoi cela engage le fonctionnement de l'État? Je vais vous renseigner, mais je sais que vous en avez l'information. Le vice-premier ministre est en charge l'intérieur. Mais c'est Gilbert Kankonde. Kankonde, qui est de l'IDPS, est allé à Lubumbashi. Oui. Mais tu as vu ce qui s'est passé. Non, c'était une fake news, non? C'est vrai. C'est une fake news. Oui. Mais ça m'étonne. Qu'est-ce que vous avez vu? Rien ne s'est passé.
Non, j'ai suivi ça à la télé. J'ai suivi ça à la télé. À la télé, on a dit quoi? Alors, raconte-nous. On a dit qu'il était là et que personne n'est allé l'accueillir, ni les gouverneurs, ni... il y avait le vice-gouverneur. Voilà. Tout Ainsi le de suite. comité provincial de sécurité était là pour l'accueillir. Ok, ça, ce sont les à côté. Oui. Mais c'est juste pour confirmer quoi? Au sommet de l'État, moi, j'aimerais avoir les deux protagonistes qui sont venus nous gérer, que quand il y a des couacs... Les deux partenaires ou protagonistes? Non, moi, mais je les appelle protagonistes aujourd'hui parce que vous les sentez eux-mêmes les dire. Parce que je ne vois pas quand l'un promet à l'autre de pouvoir chercher à apprendre déjà à nager, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Donc, il doit prendre... Je ne sais pas. Et là, vous êtes en partenariat, vous êtes en coalition. Je ne pense pas. C'est pourquoi, moi j'ai toujours dit, les faits sont têtus. Les faits sont très têtus. Vous pouvez tout faire, mais nous allons nous accrocher aux faits. Vous pouvez nous donner des discours, nous allons nous accrocher aux faits. Alors, quels sont ces faits? Ces faits sont tels que il n'y a pas l'élégance politique. Il y a une crise, ce que j'ai toujours dit, la crise républicaine. Elle est réelle dans notre société. Je ne vais pas utiliser les concepts de M. Félicien Kindoula, la médiocrité, parce que lui-même, il est là, il va l'exploiter tranquillement. Mais je vous dis qu'il y a une crise républicaine. Au sommet de l'État, c'est de la théâtralisation. Au sommet de l'État, il y a de la bassesse. Au lieu de se battre pour des idées, idée contre idée, projet contre projet, programme contre programme, non, nous voyons autre chose. Les uns demandent, les autres que nous allons fouiner. Et les autres orientent les uns à aller fouiner même au niveau de la Cour constitutionnelle et fouiner au niveau de la CENI. Qu'est-ce que vous cherchez par là? Qu'est-ce que vous aviez caché au niveau de la CENI, au niveau de la Cour constitutionnelle, pour que vous renvoyiez les autres d'aller fouiner là-bas? Non, même là aussi, c'est une fausse information aussi. Hein. Aucun officiel du FCC n'a dit ça. Que nous allons fouiner au niveau de la CENI et de... Le mot fouiner vient de moi. Non, fouiner au niveau de la CENI et de la Cour constitutionnelle. Oh, mais quand on dit qu'on doit fouiner finalement partout, où on doit laisser alors? Non, mais il ne faut pas non plus interpréter aussi. Non, j'ai dit ceci. Mais pourquoi on fouinerait seulement quelque part et pas d'autres coins? Parce que non, mais il ne faut pas aller ramasser des histoires dans des réseaux sociaux pour les taler sur la place publique. J'ai dit ceci. Pourquoi on s'arrêterait à fouiner seulement dans les camps de cash des FCC et non dans les camps de cash? Il faut fouiner partout. Il faut fouiner partout. C'est pourquoi moi j'ai dit, je suis désolé d'appartenir à ce pays qui est en train de nous... Vous regrettez d'être Congolais? Je regrette parce que sur mon avenir, je viens de... il y a cela des semaines, il y a un jeune garçon qui était très révolté parce qu'il voulait jouer à la loterie des États-Unis. On lui a exigé un passeport. Et puis quand il n'avait pas un passeport, il s'en va chez lui, il dit à son grand-père, mais toi, je ne te comprends pas. Pourquoi toi, tu ne t'es pas aligné parmi ceux qui sont partis aux États-Unis sous l'esclavagisme? Tu devais être parmi ces gens-là et moi je n'étais pas au Congo. Mais voilà, tu as évité d'être un esclave. Aujourd'hui, voilà où nous sommes. Donc, nous sommes dans cette dimension. Donc, tout le monde aujourd'hui au Congo regrette d'être congolais. Ils sont paix, ceux qui se retrouvent au miel. Ouais, parce que vous vous retrouvez. Ouais, vous vous retrouvez parce que vous avez créé l'oligarchie et vous vous servez bien. Qu'est-ce que vous allez regretter? Mais préparez-vous à apprendre aussi à nager. C'est vrai parce que ça viendra. C'est bientôt. Ça ne va pas tarder. Il faut savoir déjà nager, mon frère. Et puis se préparer, trouver déjà qui va t'aider pour que les jours que ça va barder, que tu ne sois pas les perdants. Mais les Congolais en général, je vous dis, Tchiben, les Congolais souffrent énormément. Énormément. Pourquoi les grands-parents n'ont pas été vendus comme esclaves? Mais oui, ils devaient être esclaves et les petits garçons seraient aujourd'hui un Américain, donc ils ne vivraient pas ce genre de scénario. Mais le fait de souffrir ne me pousse pas à nier ma nationalité. Quelle nationalité? S'il vous plaît, c'est ce que j'ai dit. Toi, tu es fier de ta nationalité parce que tu es en train de
Voilà. Penses que moi je ne souffre pas? Je ne pense pas, parce que tu es aux affaires avec l'FCC, donc il y a du miel qui coule là-bas. Tu es au mangeoire. Donc tu es en train de me distraire pour rien, parce que depuis que j'ai pris la parole, je risque de terminer sans rien dire. C'est pourquoi moi je regrette, vous qui avez pris la décision, et d'ailleurs vous vous êtes dit la coalition. Moi je vous ai toujours dit que vous n'êtes pas dans une coalition, vous êtes dans une coalition, cohabitation. Et aujourd'hui, vous pouvez tout dire, mais sauf nier que vous êtes dans une cohabitation parce que les faits sont là. Ceux qui sont dans une coalition, et d'ailleurs de quelle coalition il s'agit? Moi, je pense que la coalition n'a pas raison d'être citée ici dans une république où on n'a même pas nommé un informateur. On va parler d'une coalition. Pourquoi on va parler d'une coalition? Pendant que l'on est en train de soumettre un chef de l'État qui est reconnu comme une institution de la République à pouvoir chaque fois contracter un homme qui existe hors du commun, donc qui n'est même pas reconnu au niveau des institutions. C'est grave, hein? L'information reste à vérifier, les ordonnances sont souffrance. Mon frère, écoute, moi j'ai suivi... Un compromis a été trouvé avec Joseph Kabila Kabange. Voilà. Comment ça? Qui a dit? C'est à vérifier. S'il vous plaît. J'ai suivi ça à la radio. J'ai bien dit c'est à vérifier. Moi j'ai suivi ça à la radio sur Top Congo et l'interview a été donnée par le président Vital Kamerhe. Il a tweeté, il paraît. Voilà, il paraîtrait. Donc ça, je vous l'ai dit, Top Congo, je donne la source. Vous comprenez? Un compromis a été trouvé avec l'autorité morale. Une institution de la République qui est en coalition, une coalition qui est constitutionnelle et devait être institutionnelle, maintenant se traite en concertation avec un ex-président. Voilà, donc vous n'êtes pas dans la coalition, il ne faut pas distraire le peuple congolais. Merci, Foucault. Vous aviez essayé de faire quelque chose qui n'existe pas au monde et les conséquences sont là parce que vous n'obéissez pas à la science et vous ne connaissez pas la science. On a que ça comme thème. Je prends d'abord notre ami de l'UDPS, Dieu merci, cadre de l'UDPS, heureusement qu'il est là, Wissel Mutoke. En tout cas, la coalition vient d'entrer dans une zone de haute turbulence. On doit l'avouer. Pensez-vous qu'il y a risque d'un crash? Merci John pour la parole. Haute turbulence, je dirais non. Ah bon? Je dirais non. Vous ne vivez pas au Congo ou quoi? Si, mais haute turbulence, je dis non. C'est juste, encore une fois, des incidents de parcours. Ah bon? Vous savez que dans notre pays, le jeu démocratique est encore plus jeune. Nous devons noter que la situation dans laquelle nous nous trouvons, hier à l'opposition, nous étions en train de combattre nos amis du PPRD qui étaient au pouvoir. Aujourd'hui, à travers des élections démocratiques, le jeu démocratique a voulu que l'un puisse avoir la majorité au Parlement et l'autre le président de la République. Alors, avec la volonté émise entre les deux partis, la Constitution exige, nous avons fait une coalition pour éviter au pays d'aller de crise en crise. Je voulais un peu rencontrer Monsieur Focas. Les politologues. Hein. Oui, c'est pas un maître. Quand il dit que nous sommes en cohabitation, j'ai dit non. Ce n'est pas une cohabitation. Parce que dès le départ, les deux partis ont décidé d'aller ensemble pour gérer la République. Et donc appeler à travers juste des incidents de parcours, dire que nous sommes en coalition, en cohabitation, je ne suis pas d'accord avec cette affirmation, encore qu'elle n'est pas réelle. Mais vous savez, il faut quand même reconnaître les tons tenus de part et d'autre. Ce n'est pas comme ça qu'on traite de partenaires quand on est dans une coalition. John, je viens de rappeler ici que le jeu démocratique dans notre pays est encore plus jeune. Et donc il y a, comme je pourrais le dire, pour entrer un peu dans le sens selon mes propres analyses, c'est que nos amis du PPRD ont vécu pendant 2 mandats et un bonus de 2 ans, à travers lequel ils ont estimé qu'il y avait une personne providentielle. Aussitôt parti du pouvoir,
il y a certaines personnes, je ne dis pas que tous, ils sont tous du FCC sont pareils, mais certains du FCC ont l'impression que cette personne providentielle continue à exister. Au fait, pendant cette période, nos amis du FCC ne voyaient pas les pays. C'est la personne providentielle. C'est comme ça que vous verrez que très souvent, dans certains de leurs communications politiques, ils disent, par exemple, lorsqu'on adhère au PPRD, j'adhère au PPRD, je soutiens Kabila. Je ne soutiens pas les pays, mais je soutiens Kabila. Deuxièmement, ce que ils nous ont amenés dans une sorte de tohu-bohi dans la gestion du pays, où c'est les Djalelo qui existaient, qui étaient le maître mot de la gestion du pays. Et aujourd'hui, les choses ont changé avec l'alternance démocratique, telle que représentée par le président de la République dans ce voyage à la recherche des investisseurs, devrait normalement donner à certaines personnalités du FCC cette manie de comprendre que maintenant il y a eu changement, mais malheureusement tel n'est pas le cas. Je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, il y a des choses qui ont été dites sur ces plateaux, et j'aimerais quand même recadrer. Lorsque Serge Chiben parle du chef de l'État qui aurait contredit mon président Haï, Jean-Marc Kabound, j'ai dit qu'il n'a pas bien maîtrisé l'information parce qu'il aurait dû bien suivre. Sinon, soit il n'est pas informé. C'est pourquoi il a peut-être fait une mauvaise analyse. Lorsque, dans une matinée politique, le président Kabound parle de la coalition, il commence d'abord par dire à la base que nous ne pouvons pas mettre fin à la coalition parce que ce qui compte, c'est l'intérêt du pays. Et d'ailleurs, il insiste même en disant qu'il n'est pas là pour dire à la base que nous allons mettre fin à la coalition. Non. Il y a les images, qu'il puisse revoir les images et il verra. Il a, dans son même speech, lorsqu'il était en train de s'adresser à la base, il a également rappelé le fait que le président de la République, qui est le garant de la nation, qui est le numéro 1 du pays, qui est même le chef de la coalition, a évoqué cela en France pendant qu'il était devant les combattants. Et donc j'invite mon frère Serge, avant de débuter de choses, il faut d'abord pouvoir le maîtriser. Donc bref, les jours de la coalition ne sont pas comptés. Hein? Ne sont pas comptés, pas du tout, parce que c'est une coalition qui a été faite par la volonté de tous les deux camps. Là, il s'agit déjà de l'avenir de la coalition. S'il vous plaît, John, et que ce qui arrive n'est que des incidents de parcours dus à la jeunesse du jeu démocratique qui nous a amené dans une réalité que nous n'avions pas vécue dans notre pays. On parle de l'avenir de la coalition dans la deuxième partie de l'émission. Je prends d'abord un autre cadre, un cadre de l'UNC, l'un des communicateurs de Cash. Jusque-là, on ne comprend pas. L'UNC ne s'est pas prononcé. Peut-on déduire qu'il a pris ses distances avec l'UDPS et son président national Haï et tout ça, maître? Pensez-vous que c'est une tempête dans un verre d'eau où nous sommes en train d'assister à une sorte de tsunami, si on y prend garde, qui risque de tout ravager sur son passage? Voilà, John, je voudrais que vous puissiez regarder votre montre parce que je constate qu'il y a des gens qui ont pris 8 minutes. Regardez là-bas, vous verrez, il y a quelqu'un qui a parlé de 14 à 22.
Donc ça veut dire que je fais aussi la comptabilité du temps. Donc, parlez des 14 années. Oui, regardez là-bas, vous verrez. Vous avez des longs yeux, mais... Regardez, il faut passer, vous verrez. Donc c'est pour vous dire qu'il ne faut pas me distraire. Il faut me laisser mon temps pour pouvoir dire ce que je veux dire. D'abord, je considère que pour des gens qui n'étaient pas habitués à travailler ensemble, qui se sont battus longtemps, qui étaient opposés sur tout, qui ne s'entendaient presque sur rien, se trouver aujourd'hui dans une situation de pouvoir gérer ensemble, ce n'est pas la moindre chose qui puisse exister. C'est pour cette raison qu'on doit toujours continuer à les faire pour que nous puissions finalement développer une compréhension commune, une compréhension partagée de ce que nous entendons par rapport à la gestion de la République. C'est ainsi que même les gens qui se sont déclarés l'amour et qui ont juré de vivre jusqu'à ce que la mort ne puisse les séparer, il arrive des fois qu'il y ait vraiment deux coups, et ces coups des fois sont mortels. Celle des ménages. Voilà, des coups des fois sont mortels. Mais après, si ça peut aider à comprendre ce que l'autre veut, et afin qu'on puisse développer une compréhension commune, tant mieux. Donc, c'est tout à fait normal que ces débuts des coalitions puissent être assez tumultueux, parce qu'effectivement, nous voulons que nous puissions avoir les mêmes entendements. Deux amis ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas entendus. Si ces incompréhensions, qui des fois débouchent sur des insultes ou des fois sur des bagarres, si ces choses peuvent aider à développer une compréhension commune le plus rapidement possible pour gérer la République en bon escient, je dis bravo. C'est des choses qui arrivent. Si ces choses arrivent dans le couple, la plus forte raison dans un monde politique où les gens ne se font pas des cadeaux, où les gens se battent pour à la fois conquérir le pouvoir et lorsque vous l'avez conquis, le conserver le plus longtemps possible, et cela de manière démocratique. Donc, mais en même temps, je dis, j'ai entendu M. Jean-Serge Tchibène, c'est bien de rappeler que les effigies ont été brûlées, des sièges saccagés, mais l'histoire, c'est la science la plus têtue. Au niveau du PPRD aussi, il faut rappeler, ça c'est l'histoire, vous vous étiez distingué par pratiquement des milices qui avaient été mises en place. Souvenez-vous des gens qu'on appelait chaleurs, souvenez-vous qu'à l'époque vous utilisiez même l'ancien ministre de Sport qui est dans l'espace Grand Kassai, etc., pour ces genres d'activités, et que vous avez en même temps fait aussi beaucoup de mal aux paisibles citoyens qui organisaient des marches pacifiques, etc., grâce à ou à cause de cette grâce pour vous, mais à cause de cette milice qui ne disait pas son nom. Souvenez-vous aussi que les sièges de l'UDPS a été saccagés et on a même brûlé les gens vivants. Brûlé les gens vivants. C'est pourquoi j'ai dit, vous voyez que si on interroge l'histoire, le comportement qui a été le vôtre, je parle du comportement du parti qui est le vôtre, n'a pas été un comportement indemne de tout reproche. C'était quand même des comportements répréhensibles, et que si on entre dedans, je ne suis pas sûr que vous puissiez vous en sortir. Je ne suis pas là pour dire que tel a bien fait, tel autre a mal fait, mais j'ai dit c'est ça l'histoire aussi. Donc les mal est mal, même si moi-même je le fais. Évitons de faire les mal, travaillons pour l'intérêt du Congo et des Congolais, évitons les excès. Parce qu'en réalité, ce qui se passe, c'est quoi? Ce qui se passe, c'est que je peux comprendre que vous ayez un goût amer pour avoir perdu la présidence de la République. Ça n'arrange personne lorsqu'on a continué à gérer le pays pendant 18 ans et que du coup, suite à une élection, on n'a pas eu la présidence à eux, maintenant c'est quelqu'un d'autre. Je peux comprendre qu'on soit tout à fait nostalgique en disant mais certaines prérogatives que nous avions il y a quelque temps nous échappent maintenant. Mais les règles du jeu sont telles qu'il faut savoir accepter les choses. Et des deux aussi, les gens ont l'impression que vous ne facilitez pas la tâche au nouveau président de la République, qui vient avec toute la volonté du monde, avec la détermination nécessaire de bien faire, et que d'une façon ou d'une autre, vous ne semblez pas lui faciliter la tâche. Ça, c'est la perception des gens. On peut ne pas dire que c'est vrai, mais il y a quand même aussi une part des vérités dans ça. Parce que moi, j'ai toujours dit,
quand vous voyez tout le monde en train de dire la même chose, il ne faut pas considérer que tous ces gens sont des idiots. Ils voient quand même, ils analysent quand même, ils ont un cerveau comme chacun de nous. Donc du coup, penser que c'est totalement faux, cela n'est pas exact. De telle sorte que vous pouvez aussi améliorer. Quand vous êtes un grand responsable politique et que vous n'avez pas une communication politique maîtrisée, cela peut déboucher à des choses comme ça. Regardez de propos qui ont été tenus par les secrétaires permanents du PPRD à Lubumbashi. Est-ce qu'il avait besoin de dire ça? Vous dites, oui, mais nous, là, nous ne voulons pas du régime d'impunité. Mais vous êtes dans quel régime? Si vous êtes dans une coalition, s'il y a impunité, est-ce que vous êtes aussi concerné, etc. Encore que dans un passé récent, je pense que vous n'êtes pas vraiment un modèle en ce qui concerne des questions liées à l'impunité, etc. En plus de cela, non, mais qu'on ne nous vole pas la gratuité. La gratuité, là, c'est nous, tout ça. Vous êtes dans une coalition, est-ce que vous avez besoin de propos comme ça? Comme si cela ne suffisait pas, il y a encore d'autres propos qui avaient été tenus. C'est notre autorité morale qui contrôle tout. Tout là-bas, toutes les institutions là-bas, c'est nous, et tout ça, etc. Est-ce que vous avez besoin, si vous voulez charmer votre autorité morale, encore que moi j'ai toujours été contre dans une république, sur cette question d'autorité morale? Ce sont là des excès de langage, une communication politique mal maîtrisée qui débouche sur des choses comme ça aussi. Un acte peut ne pas se justifier, mais peut au moins s'expliquer. Et si on veut développer une compréhension commune, nous devons être capables de nous regarder dans les yeux, nous dire quelque part, nous avons péché à travers notre excès de langage, nous n'avons pas été corrects à gauche, à droite, maintenant améliorons. Mais si on continue à dire, oui, c'est Jean-Marc Aboun, mais Jean-Marc Aboun n'est pas aussi un fou. Ce n'est pas pour dire que j'approuve complètement de propos qui ont été... Peut-être qu'il a voulu répondre à un fou. Non, j'ai dit, oui. je ne suis pas en train de dire tout ce qu'il avait dit. Bon, c'est correct, il n'y a rien à reprocher à ce qu'il avait dit. Mais ce n'est pas quand même un fou. C'est quelqu'un qui vient quand même... quand vous l'entendez parler, c'est quand même quelqu'un qui connaît au moins les jeux et les enjeux, ce qui se passe. Il y a eu des choses qui ont été dites, qui ont énervé. À un moment donné, il s'est retenu. Et quand il a trouvé l'occasion de se défouler, oui, quand il a trouvé l'occasion de se défouler, il a dû le faire. Mais il ne faut pas aussi oublier que Jean-Marc Aboun, c'est parmi ces gens aussi qui souffrent à faire accepter la coalition FCC-Cash auprès même de ses propres militants aussi. À maintes reprises, il a eu à prendre la parole pour montrer les biens fondés de la coalition. Tout ça, il ne faut pas oublier. Bref, oui. Ce qui arrive, ne considérons pas que c'est innocent que cela est arrivé. Améliorons, parce que ce qui intéresse les Congolais, est-ce que nous sommes capables de leur apporter de l'eau, de l'électricité? Est-ce que nous sommes capables de leur donner à manger? Est-ce que nous sommes capables, nous, en tant que coalition, capables, bien évidemment, de leur assurer une éducation de qualité, les soins de santé, etc., un environnement favorable, une justice pour tous, lutte contre la corruption, la paix sur l'ensemble du territoire national. Ce sont ces choses-là pour lesquelles les Congolais nous ont élus. Montrons-leur que nous sommes capables de travailler ensemble pour régler ce problème-là. Donc, les jours de la coalition ne sont pas en jeu. À la fin, on peut bien évidemment faire la comptabilité. Pour terminer. Mais en même temps, c'est l'occasion de les dire, j'ai constaté que mon frère Focas était complètement dépassé. Il a eu recours aux réseaux sociaux, il a lu peut-être un commentaire d'une personne, il vient ici en tant que politologue pour commencer à affirmer. Un politologue, c'est celui qui s'informe, de telle sorte que quand il vient faire l'analyse, on peut se rendre compte qu'il a fait une analyse. Il est venu faire une analyse sur des faits inexistants, tout simplement pour avoir lu un seul sur les réseaux. Cher politologue, il faut arrêter avec ça. John, pour chuter, ouais, en 60 secondes. Pour chuter, ce que je dois pouvoir dire, encore que je ne suis pas sûr d'avoir fait 8 minutes. 10 minutes déjà. Non, pas du tout. En termes de comptabilité, vous avez toujours eu des petits soucis. Ce que je vais dire, c'est que regardons les mal restent mal et apprenons à les condamner. Tant qu'au niveau de la coalition, vous n'allez pas vous comporter de telle sorte qu'il y ait le plus de respect à l'égard du premier d'entre nous tous, et qu'effectivement, que si les ministres du PPRD ou autres
agit conformément à l'intérêt général, nous, du CACH, nous devons les saluer et dire bravo, Merci vous avez beaucoup. travaillé pour l'intérêt du Congo. Mais que ça soit également le contraire. Mais si vous pensez effectivement continuer à mettre un frein à l'action positive du président de la République, je vous assure, les changements, c'est maintenant, c'est pas demain. Et l'histoire, c'est la science la plus têtue. Mais les gens qui ne comprennent pas que les changements, c'est maintenant, ils continuent à commettre les mêmes erreurs, et bien les mêmes causes produisant les mêmes effets. Demain, on va se retrouver devant la même situation. Monsieur Félicien Travaillons pour l'intérêt du peuple congolais, le reste, c'est des choses qui ne devraient pas nous intéresser. C'est vrai qu'à ce stade, on ne peut pas encore parler de la rupture, mais il faudra reconnaître que l'édifice a pris quelques fissures qui sont visibles. Est-ce que la nation peut-elle continuer à faire confiance à une telle coalition? Merci pour votre question, bien que le chrono ne fonctionne pas bien aujourd'hui. C'est ça le problème. Vous allez parler du chrono, Gabin va parler du chrono, Jean-Serge... Non, on s'en prépare, malheureusement. Moi aussi, pas de question. Il a fait 10 minutes. Merci beaucoup. Je pense que nous sommes tous témoins que quand le 30 décembre, le peuple congolais est parti dans les urnes pour aller voter, ce n'était pas pour s'attendre à ce que nous vivons aujourd'hui. Et quand les deux camps ont vanté la coalition, ils ne voulaient plus entendre un autre son de cloche. Ils ont donné tous les avantages de la coalition et nous pensons qu'ils avaient un programme d'action pour cette coalition. Ils se sont partagés les pouvoirs comme un gâteau. Ils ont eu autant de ministères, c'est là autant de ceci, et ainsi de suite. Ce n'était pas pour qu'ils puissent se mettre à se quereller comme ils le font aujourd'hui. C'était pour travailler. Nous sommes surpris. Et le peuple est sidéré. Il ne comprend plus rien. Comment les gens qui ont formé un gouvernement, comment les gens qui ont vanté la coalition, qui ça pouvait nous sortir de la misère dans laquelle se trouve le peuple congolais, sont en train de tourner en rond et à passer le temps à se quereller. Même pas une année. Déjà, pour former le gouvernement, ça a pris 6 mois. Et maintenant, on veut se mettre au travail. Non, ce sont des querelles. Mais le mandat, c'est pour 5 ans. Et alors, qu'est-ce que le peuple va faire? Qu'est-ce qu'il peut encore faire? Donc le peuple ne peut plus continuer à faire confiance à une telle coalition. Donc la confiance est revenue. Ces gens ont intérêt à mettre de l'eau dans leur vin. Oui. Et à faire mea culpa et à revenir au bon sens parce que ils ont donné des promesses, parce que ils ont rassuré le peuple congolais que cette fois-ci c'est la meilleure et ils ne peuvent pas nous présenter de tels spectacles que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Le temps, c'est de l'argent. Si aujourd'hui on devait résoudre les problèmes de l'eau ou de l'électricité, vous avez suivi tout à l'heure, on m'a appelé à Lemba, il n'y avait pas de l'eau, l'eau arrive et on devrait pomper l'eau dans les citernes, il n'y a pas de courant. Les malheurs ne viennent jamais seuls. Mais c'est un hôtel, il y a des gens là-bas, ils vont faire 3-4 jours, il n'y a pas d'eau, on doit les puiser de l'eau ailleurs, dans des pousses-pousses, on amène pour donner aux gens. Mais nous allons continuer cette vie-là jusqu'à quand? On peut résoudre quand même certaines choses, certains problèmes qui ne demandent pas des millions avec la volonté politique. On peut combattre la médiocrité, on peut combattre la corruption, et on peut combattre les antivaleurs. Ça ne demande pas l'argent de la Banque mondiale. Mais quand aujourd'hui, ceux qui ont accepté de servir le pays
ceux qui se sont partagés des postes comme un gâteau, ne travaillent plus, mais ils sont là pour se mettre les bâtons dans les roues. Vous pouvez penser que nous avons encore une élite dans ce pays. Nous avons encore des hommes d'État qui sont en train de travailler pour l'intérêt du pays. Nous pouvons leur faire encore confiance. Ils ont intérêt à se racheter auprès de la population. Parce que s'ils ne se rachètent pas, s'ils ne veulent pas revenir au bon sentiment, mais c'est eux qui vont disparaître. L'hypothèse du troisième larron. Oui, ils vont disparaître parce que le peuple restera toujours le peuple. Et il gagne toujours. Propriétaire du pouvoir. C'est le peuple qui est propriétaire du pouvoir. On peut tricher, on peut faire tout ce qu'on peut faire, mais un jour, ça vous rattrape, le peuple restera toujours les propriétaires du pouvoir et il a un mot à dire. Merci beaucoup. Non, je demande donc à ceux qui nous dirigent qu'ils savent ce qui s'est passé aux élections. Mais nous n'allons pas commencer à tourner en rond à cause des élections. Ceux qui sont là sont des Congolais, des fils de ce pays. Et comme ce n'est pas les 80 millions de Congolais qui doivent diriger le Congo, ceux qui sont là, ils travaillent pour les 80 millions et pour l'intérêt général. Merci beaucoup. Et c'est tout ce que nous leur demandons, qu'ils sortent de la politique du ventre, qu'ils sortent de leur médiocrité, chacun dans son camp. Là, ils ne sont plus dans les camps. Là, ils ont un seul camp. Le camp s'appelle la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, bien dit Jean-Serge Tchibène. Après cette secousse, il faudra quand même reconnaître que la coalition a perdu quelques plumes. Alors, comment voyez-vous l'avenir de ces deals entre Joseph Kabila Kabange et Tshisekedi Tshilombo? Merci, John, pour la parole. La coalition se portera mieux de plus en plus. Mais elle a perdu quelques plumes, non? Tout ce que nous demandons, c'est un comportement responsable. De part et d'autre. De part et d'autre. Oui. Mais surtout, j'insiste, je sais pourquoi j'insiste de la part de nos frères de l'UDPS. Parce que, compte tenu du temps, je dirais à Maître Gabin que quand vous voulez incarner le changement, vous devez être vous-même, personnellement, l'image de ces changements que vous voulez voir chez vous. Vous devez enseigner par l'exemple. Vous devez enseigner à l'autre ces changements-là par vos actes et vos paroles. Je crois que les gens qui doivent aspirer à ces changements, qui doivent incarner ces changements-là, c'est nos frères de l'UDPS, parce que le chef de l'État est issu de cette famille politique. Donc c'est à eux de poser des actes qui nous amènent à aspirer à ces changements-là. Mais quand de plus en plus le parti présidentiel qui est l'UDPS n'arrive pas à sensibiliser, à éduquer leurs combattants, je n'ai pas dit tous, quelques groupuscules de combattants qui s'adonnent à cœur joie à casser toutes ces choses-là, ne nous amèneront nulle part, vous l'avez bien souligné. Je vous reviens aussi quand vous dites que le FCC ou encore quelques cadres du FCC ne rendent pas la tâche facile au chef de l'État, mais je n'arrive pas à vous saisir, maître. Parce que jusque-là, nulle part, vous nous avez démontré que, voilà, il y a des cadres du FCC, soit ceux qui sont au gouvernement, bloquent le chef de l'État à travailler. Et d'ailleurs, l'ancien chef de l'État, le camarade Joseph Kabila Kabange, avant l'installation de nos ministres, qui soient du PPRD ou du FCC d'une manière générale, avait demandé à tout le ministre de se soumettre au nouveau chef de l'État, qui est le chef qui gère la République. Donc aujourd'hui, nous n'avons aucune autorité du FCC qui demande à ces ministres, je ne sais pas, mandataires, qui nous représentent dans les institutions, à bloquer la roue au chef de l'État. Et le chef de l'État lui-même ne reconnaît pas cela. Parce que quand il lui déclare en France que la présence de l'ancien chef de l'État ne l'empêche pas de travailler, c'est qu'il contredit ceux qui disent que nous bloquons la route au chef de l'État. Quand il déclare qu'il n'y a pas de dualité, qu'il n'y a pas cet bicéphalisme au sommet de l'État dont vous parlez et certaines personnes parlent, donc vous vous contredisez. Nous pensons que
nous devons regarder dans la même direction, comme vous l'avez souligné, pour que les choses avancent. À ce qui concerne l'avenir de l'FCC, oui. De la coalition, oui. L'avenir de la coalition dépendra de nos actes que nous posons aujourd'hui. Donc les pires restent à venir? Non, le pire ne reste pas à venir. Oui. Mon frère de l'UDPS, parce que, il faut le dire, il y a aussi des membres de l'UDPS qui sont doux, qui sont calmes, je suis flatté. Qui sont sereins. Qui sont sereins, qui sont aussi calmes, qui sont doux, je suis flatté par son comportement. C'est rare d'en trouver, mais il y a quand même un. C'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons, Maître Gabin l'a aussi souligné, les gens nous condamnent aussi comme Maître Gabin parce que nous agissons, parce que nous avons... Vous avez les bérets rouges. Mais on arrive à poser ces actes toujours en répliquant. Comme je l'ai souligné. Mais lorsqu'un fou vous attaque, faut-il nécessairement répliquer? Nous avons répliqué en dernière minute. Au risque d'être plus fou qu'elle est fou. Nous avons répliqué en dernière minute. Quand nos frères sont arrivés au pouvoir, ils ont cassé à plus de 3 fois les sièges des CNW. On vous a compris, l'avenir de la coalition est serein. Je chute par là. Ils ont cassé nos sièges des CNW et ailleurs. On n'a pas réagi. On a réagi au contraire par un communiqué demandant aux autorités du parti avec qui nous cohabitons d'éduquer et sensibiliser. Vous gardez le reste pour la conclusion. Merci Jean-Seb. La bonne suite de la coalition. Donc, nous estimons que la coalition se porte mieux et se portera de plus en plus mieux si nous nous comportons d'une manière responsable. En tout cas, les comportements, si pas les propos des acteurs, nous renseignent que la cohésion au sein de la coalition n'est que des façades. Pensez-vous que cette coalition va amener le Congo à bon port? Moi, je partage ton avis, mais laisse-moi démontrer à Maître Gabin, quand il veut fustiger ma qualité de politologue, il vous dit... Il n'a pas fustigé. Mais quand il dit, il ne s'est même pas informé, je pose la question... Il a douté. Je me pose la question, pour lui, on s'informe comment et qu'est-ce que s'informer? Parce que je regarde la télé, qui est l'outil de l'information. Une émission passe, et sans démenti par la suite. Je regarde les réseaux sociaux. Je ne sais pas pour Maître Gabin, les réseaux sociaux et la télé servent à quoi? Si ce n'est pour moi, non, mais en tout cas pas les réseaux sociaux. Hein. Non, j'ai dit que ça constitue... C'est l'univers des fake news. Hein. Non, je parle de la télé. Ah, ok. Ok, donc je me suis informé. Donc, ici, il n'est pas question même de douter ma qualité de politologue. Moi, je croyais plutôt que tu allais douter cela dans l'analyse que je fais pour démontrer qu'il y a une crise républicaine. Là, ou bien de me démontrer que je suis à côté de cette qualité par le fait que je parle d'une coalition-cohabitation. J'aimerais encore que vous puissiez me démontrer que quand je suis en train de dire qu'on est en train de soumettre un président de la République qui est une institution à traiter avec un individu. Le président de la République, voilà. C'est une institution. C'est une institution de la République. Et d'ailleurs, une coalition est constitutionnelle et institutionnelle. Ça ne se traite pas à Kingakati, ça ne se traite pas dans la rue. Non. Écoutez, John, Maître Gabin, quand il parle la parole, il dit ceci. Il faut comprendre les gens qui se sont battus depuis longtemps. Et quand il parle des gens qui se sont battus, moi je me fais une image de 2 bandits, de 2 brigands dans la cité. Parce que s'il s'agissait de 2 partis politiques qui se battaient, ils devaient se battre en termes des idées et des programmes. Mais dites-moi, ces gens ici qui se battaient, ils se battaient sur quoi? Parce qu'aujourd'hui, même s'ils doivent continuer à se battre, si ce sont des partis politiques, ils doivent se battre idée contre idée, programme contre programme, projet contre projet. Mais pourquoi ils doivent se battre? Parce qu'ils sont en coalition. C'est pourquoi lui il doit me dire, oui. Ces gens qui se sont battus depuis longtemps, ce sont des voyous dans la rue, ils se battaient sur quel champ? C'est ça le problème. Parce que dans le champ de la gestion de la République, la bataille existe, mais c'est la bataille des idées, des programmes, des projets. Donc, s'ils se battaient comme des voyous dans la rue, en s'injuriant, en se faisant des coups, c'est-à-dire que ce n'était pas des acteurs politiques. Un mot sur l'avenir de la coalition. Donc, l'avenir ici, oui. Pour t'apaiser, mon frère, voilà. La Constitution est claire. Et ceux qui ont réfléchi et qui ont donné ces mécanismes, ils savaient qu'il arriverait à un moment donné, dans des situations pareilles,
il faudrait que le président de la République puisse prendre l'initiative de pouvoir surseoir le Parlement, dissoudre l'Assemblée. Non. Non, je suis en train de dire, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Constitution qui prévoit ça. C'est un mécanisme. Quand on sent qu'il y a des blocages, tel que quel blocage? Mais il n'y a pas de blocage. Attends, parce qu'ils sont en train de faire des semblants inutiles. Quand vous avez, par exemple, le programme des 100 jours que le chef de l'État voulait bien exercer, mais il le fait avec une administration présidentielle et non un gouvernement qu'il a trouvé en place. Et nous avançons. Pendant que lui-même, le président de la République, il nomme un premier ministre qui est en train de peaufiner un projet de gouvernance, lui, il présente son projet de la lutte contre la pauvreté et les inégalités, programme de la présidence de la République. C'est-à-dire quoi? Dites-moi alors, le gouvernement aura quelle mission? Parce qu'un gouvernement par nature, c'est pour lutter contre la pauvreté et les inégalités. Dès lors que le président de la République récupère ses programmes pour que ce soit une administration présidentielle, c'est-à-dire qu'il craint quoi avec ces gouvernements? C'est pourquoi moi j'ai dit que ça ne sert à rien de nous distraire avec vos paroles. Nous voulons observer les faits et les actes que vous posez. C'est ça au moins les débats. Et pour terminer, regardez encore. Oui. Il y a beaucoup, il y en a des gens. Terminez là. Je vais terminer. Ça vous permettra de conclure. Pour dire que la grandeur d'un État, ça ne réside pas dans sa superficie, mais dans la qualité des hommes qui animent cette République. On n'a pas de la grandeur au sommet de l'État. Et c'est pourquoi nous mourons. Comment colmater les brèches pour sauver les peu de crédits qui restent à la coalition? John, je ne sais pas de quel crédit vous parlez. Mais oui, mais parce que si vous ne voulez pas les reconnaître, il n'y a que vous qui ne voulez pas les reconnaître. Je peux parler. Vos querelles ont terni l'image de la coalition. John, ce sont des minutes que vous me prenez. Allons-y. Les termes que vous avez utilisés me semblent inappropriés. Parce qu'au fait, comme je venais de le dire, vous savez, je parle d'un principe social qui dit que ce sont les problèmes qui permettent aux individus dans la vie de mieux se connaître, de taire les divergences et d'évoluer ensemble et en harmonie. Alors, dire que cette coalition, avec les termes que vous avez utilisés, bon, je vous le concède, mais en tout cas, ce n'est pas... la coalition n'est pas... Ce n'est pas dans la logique, ce n'est pas dans la logique de la réalité des choses. La coalition va bien, au-delà des incidents de parcours, du fait même de la jeunesse du jeu démocratique, que certains d'entre nous sont, jusqu'à preuve du contraire, ont des difficultés à intérioriser. Deuxièmement, j'aimerais quand même recadrer certaines choses que je n'ai pas pu dire lorsque vous m'avez ravi la parole. Parce que lorsque M. Kindoul a dit qu'il parle de la médiocrité et puis il dit que les gens évoluent sans vision, j'ai dit que c'est faux. Parce que nous savons tous, même quand vous allez dans les réseaux sociaux, puisque M. Focaz en a fait allusion, vous n'avez pas besoin de vous déplacer. Le chef de l'État, dans son programme, a parlé de la bonne gouvernance, de la société solidaire, de l'homme et j'en passe. Et donc, ça, c'était pour essayer de recadrer ces points. Crise à l'IDPS, je n'en vois pas. Sinon, l'unité qui continue à se renforcer à l'IDPS, ce que je note, c'est que ce sont des ambitions. Encore une fois, le jeu démocratique au sein de l'IDPS qui a toujours existé depuis très longtemps. Ce n'est pas la première fois. Et donc, il y a eu récemment une réunion avec les dirigeants du parti. Et ces genres de divergences ont été ont été mis sur la place et ont été
élagué. Je vous rappelle d'ailleurs qu'au meeting à la matinée politique, le président Aïe l'avait d'ailleurs rappelé que l'IDPS c'est un, il n'y a pas de problème à l'IDPS. Il a même parlé de l'amour qui existe effectivement au sein de l'IDPS. L'IDPS ressemblait à une église, hein, où on parle. Alors, M. Focas a parlé d'une crise républicaine. Vous terminez par là. Hein? Je pense que je n'ai même pas encore... non, je risque aussi de réclamer les minutes. Non, le deuxième tour, ce n'est que 3 minutes. Oui, mais je risque de réclamer mes minutes aussi, parce que sinon... Bon, allons-y, où ça? Nous y allons quand même. Crise républicaine, là où il a parlé de la passesse au sommet de l'État. Encore une fois, je risque d'emprunter le même terme que Maître Gabin, mais malheureusement, je ne suis pas d'accord avec cela. Encore qu'il a été en difficulté d'exprimer cette bassesse dont il a fait allusion. Et donc, grosso modo, pour revenir à notre frère, c'est là, et je chute même sur ce propos, ce que je recommande à mon frère Serge Tchiben, que j'ai toujours suivi avec beaucoup trop d'estime, qu'ils doivent essayer de faire cette sensibilisation au sein du FCC pour faire comprendre aux gens que les changements est arrivé comme la... Merci Michel. Vous gardez le reste pour la conclusion. Non, s'il vous plaît, vous allez conclure. Gabin Loulendo Moussoumari, comment arrondir les angles pour épargner dans l'avenir à la population congolaise les spectacles désolants auxquels elle a eu droit cette semaine? Je voudrais dire à mon frère Focas que les faits sociaux sont globaux et totaux. Et en journalisme, les faits sont sacrés, les commentaires, il est libre. Lorsque vous basez votre analyse sur des faits non avérés, après, on va se poser la question, mais toute l'analyse qu'il a développée, c'était sur quoi? Sur des fake news. Et ça a été son cas. Ah oui. Il a été victime. Depuis hier, il a lu ce qu'un monsieur a tweeté, ou un monsieur a Facebooké, ou a WhatsAppé. Passez-moi l'expression. Il a fondé sa théorie sur ça. Et sur base de ça, il vient ici analyser en disant, non, écoutez, le ministre de l'Intérieur. Mais s'il s'était donné un peu la peine depuis qu'il a suivi un peu ces messieurs qui avaient malencontreusement tweeté, s'il avait suivi... La télévision. Mais même à la télé, il y a le ministre lui-même de l'Intérieur a parlé, c'est passé sur plusieurs chaînes de télévision, lui-même en train de parler, à ses côtés, les vice-gouverneurs et d'autres. Depuis hier la nuit, on est là aujourd'hui à 7 heures. Aujourd'hui même que j'ai suivi ça. Alors, sur Canal Kin. À 16 instants, il est au là-bas. Est-ce que je peux parler? Non, non. S'il vous plaît, c'est... Lorsque j'ai dit l'erreur est humaine, mais persévérer dans l'erreur est diabolique, j'ai dit depuis hier que le ministre de l'Intérieur a parlé, depuis hier. Mais c'est Gilbert Kankone. C'est passé sur tous les médias, et tous les médias plutôt. À ses côtés, les vice-gouverneurs, là, à ses côtés, depuis hier la nuit, qu'on arrive jusqu'à 7 heures, et que lui ne soit toujours pas informé, parce qu'il avait lu un monsieur qui a tweeté ou a envoyé un truc sur Facebook, ou il a suivi... Ça pose quand même un problème. Je donne la précision. Une émission à la télé Canal Kin. Faut qu'expliquer. Une émission. Je crois que vous aurez droit à 1 minute pour conclure. Une émission. Vous allez certes réagir. Une émission. Notez ça quelque part. Attends, non, il dit une émission. Mais celui qui parlait là dans une émission, s'il se retrouvait dans la même situation que toi, il n'a pas voulu actualiser ses données, il commettrait la même chose. La critique historique, elle est importante. La personne qui raconte, est-ce qu'elle était... C'est maintenant une émission. Mais maintenant, c'est une émission. À la télé. Voilà. Comme débat 24. Oui, mais je cite la source. Mais attends, c'est une émission. Une émission. C'était une émission. Et... John m'interrompt. Je sais. Voilà. Lui a pris chez ces messieurs-là, qui sûrement aussi avaient comme lui, ils veulent maintenant induire les 80 millions de Congolais pour n'avoir pas voulu suivre les informations, pour n'avoir pas voulu suivre. La source authentique.
Si au moins c'était un journal ou un journaliste en train, parce qu'on peut se dire, il a appris à traiter l'information avant de pouvoir la diffuser. Ici, c'est quelqu'un dans une émission. C'est comme toi maintenant. C'était un journaliste de Kozulu qui anime une émission qui le matin. S'il vous plaît, Focas. Canal matin, c'est Canal Comment matin. vous perdez votre calme facilement comme ça? Non, je Soyez donne calme, des précisions, non? vous allez réagir. Sinon, Gabel ne va pas atterrir. Donc, je dis tout simplement que vous auriez dû savoir. Un homme politique, c'est celui qui suit l'actualité. Vous ne l'avez pas fait et vous êtes venu faire l'analyse en fonction de ce qui est faux. John, ce que moi je dois dire à propos de la question que vous posez... Arrondir les angles. Il faut bien évidemment que nos amis du PPRD, en particulier et en général nos amis du FCC, comprennent, et c'est très important de les savoir, chaque chose a son temps. Si vous voulez vous préparer pour reconquérir le pouvoir en 2023, c'est votre droit le plus naturel en tant que parti politique ou regroupement politique. Mais pour le moment, sachez qu'il n'est pas bon que vous puissiez, si vous aimez vraiment M. Joseph Kabila, ancien président de la République, si vraiment vous l'aimez, évitez de trop l'exposer. Merci, Maître Gabel. Parce qu'en ce moment... Monsieur Félicien Kindoula, vous allez conclure. Oui, non, vous gardez pour la conclusion. Monsieur Félicien Kindoula, 60 secondes chrono, votre conclusion. 60 secondes. Je vais dire d'abord à mon frère Williams, c'est ça, je crois. Non, Roussel Moutoké. Que je ne parle pas qu'il n'y a pas de vision ou il n'y a pas de projet de société, mais je demande à ceux qui ont cherché le pouvoir et l'ont partagé comme un gâteau de s'en tenir au projet de société. Je pense qu'il y en a un. Et d'avoir une vision pour la République, parce que s'ils sont là, ils sont partis pour servir. Et servir, ce n'est pas perdre le temps à se quereller, et le peuple ne mange pas les querelles des dirigeants. Moi, je n'aime pas quand on dit toujours nous sommes une jeune démocratie. Et nous resterons toujours jeunes démocratie. De la jeunesse. Nous ne grandirons jamais. Nous avons le Ghana, il a combien d'années d'indépendance? Nous avons le Botswana, il a combien d'années d'indépendance? L'Afrique du Sud, c'est nous qui faisions des veillées de prière ici pour qu'il puisse y avoir cette indépendance-là et devant l'apartheid. Donc, les autres sont en train de se battre pour émerger et nous sommes toujours la jeune démocratie, nous sommes toujours jeune pays, ça devient un prétexte, donc nous ne pouvons pas évoluer. Donc, moi je pense que combattons la médiocrité, luttons contre la médiocrité, combattons les antivaleurs, surtout dans les institutions comme présidence de la République. Nous ne pouvons pas trouver les antivaleurs comme on les trouve aujourd'hui. Donc, il y a des endroits où on doit combattre la corruption, comme dans la magistrature, comme c'est ça. Ça ne demande pas l'argent du Fonds monétaire international. Je veux placer des mots, je dirais M. Gabel. Personne n'expose l'ancien chef de l'État, le camarade Joseph Kabila Kabange, parce que c'est un acteur politique majeur dans notre pays, donc c'est tout à fait normal qu'il reprenne ses activités politiques. Personne ne peut l'exposer. Deuxièmement, je dirais à mon frère Focas, parce que il est en train de persister dans l'erreur. L'information qui a été relayée dans les réseaux sociaux et par certaines chaînes de télévision dont vous avez cité, était une fausse information. Cette information a été relayée par des personnes très mal intentionnées qui cherchent à nuire l'image du FCC, disant que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, a été enlevé à Lubumbashi à son atterrissage. Donc c'est une fausse information. Je précise, en ce moment où nous sommes en train de faire cette émission, le vice-premier ministre se trouve au Lualaba. Donc, c'est une histoire à enterrer, à oublier. Moi, je voulais confirmer parce que j'ai vu une ou un journaliste, je n'ai pas vu, mais j'ai entendu, c'était à la radio, interviewant les chefs de l'État. Pendant que celle-là a vu vraiment notre chef de l'État
traverser les tapis rouges, parler avec Macron. Mais lui, elle pose la question, si c'est il, de savoir si réellement il est le président de la République. Vous comprenez ça? Une femme, journaliste de surcroît, qui voulait savoir s'il était le président. Et pourtant, il a vu descendre à l'avion, il a roulé, il a marché sur les tapis rouges, il a parlé avec son homologue qui est son président, mais il pose la question. Ça, c'est de la provocation. Bon, je n'ai pas compris. Et c'est pourquoi, ici, Maître Gabé, quand il parle, il dit, il y a des gens qui donnent l'impression que vous ne facilitez pas la tâche. Donc il dit à Tchibène que c'est effectivement, il y a des gens qui ont l'impression que vous ne facilitez pas la tâche à l'actuel président. Comme s'il y avait deux présidents de la République. C'est pourquoi tu as bien compris. Écoute la conclusion. Écoute la conclusion. Écoute la conclusion. Parce que c'est lui qui a dit ça, c'est Maître Gabé. La conclusion, c'est quoi? Dans un espace où il y a des lions mâles qui règnent, cet espace est voué à la disparition parce qu'il n'y aura pas la paix. En tout cas, l'un des mâles doit prendre les défis. Doit prendre la poudre d'escapette ou bien mourir. Moutokey. Sinon, nous allons assister à ce genre de choses jusqu'à la fin. Oui, la nature est têtue. la coalition se porte bien. Et a des jours meilleurs devant nous. A des jours meilleurs devant nous. Ok. Ce sont ces genres d'incidents qui nous permettent de nous améliorer du jour en jour, mais cela n'a rien à voir avec la gouvernance qui se porte bien merveilleusement, permettez-moi les termes, qui se porte mieux. Monsieur Kindo, combattre la corruption, oui. Il y a déjà une agence de lutte contre la corruption en gestation. D'ailleurs, je rappelle que récemment, les États-Unis avaient aussi émis le vœu de soutenir la RDC dans ce sens. Et il n'y a pas que les États-Unis, il y a aussi les partenaires internationaux. Et donc, dire que les FMI ne viendront pas aider la RDC, oui. C'est d'abord de notre propre responsabilité parce que c'est même la vision du chef de l'État. Merci, monsieur Moutokey. Un dernier mot, c'est que je crois que j'ai fini. Merci beaucoup, monsieur Moutokey Roussel. Maître Gabin Luling, 60 secondes. Je pense que le président de la République, Félix Tshisekedi Tshilombo, n'a plus rien à démontrer qu'il est président de la République. Il a tellement montré que celui qui donnait les tempos, et après avoir donné les tempos, beaucoup de choses ont dû se faire dans l'espace de 8 mois ou 9 mois ou 10 mois à la tête du pays. Si je me mets à faire l'énumération ici, ces détracteurs disaient que Katumbi ne rentrerait jamais, mais la maison Schengen ne serait jamais réouverte, machin, machin. Les prisonniers politiques ne seraient pas libérés. Les exemples sont légion, il a montré. Donc, bref... Il n'y a plus de débat. Bref... Dans une famille, il y a des problèmes, mais lorsque l'intérêt supérieur de la nation exige que nous puissions prendre nos égaux, nous puissions les mettre de côté, il faut le faire. Sinon, les meilleurs juges, c'est le peuple, et le moment venu, personne ne sera épargné. Merci beaucoup, Maître Gabin Lulengu de l'UNC, Monsieur Phocas Koukelemena, politologue et concepteur de la politique au Soni, la science politique par les baffles. Merci à Monsieur Félicien Kindoula, analyste politique indépendant qui vient de signer son retour. Merci d'avoir été là. Merci également à Jean-Serge Tchibène, communicateur du PPRD et jeune leader quinois. Merci beaucoup. C'était un honneur et merci beaucoup à M. Roussel Moutokey, cadre de l'UDPS. Merci beaucoup. Merci surtout à vous. Retrouvez ces magazines en rediffusion ce samedi à partir de 10h30 et la nuit du dimanche à lundi à partir d'1h30. Sinon, retrouvez-moi le vendredi prochain avec le même plaisir. Au revoir.